ça cristallise beaucoup d'opposition. Est-ce que c'est là qu'il, selon vous, il y a des marges de négociation avec François Bayrou? Parce qu'on dit qu'il est très attaché à cette mesure. En fait, pour François Bayrou, il y a deux grilles de lecture. Soit on considère que c'est un plan complet et qu'il ne cédera sur aucune mesure, soit on considère que son plan est plutôt cohérent et qu'il a que quelques mesures totems qui en fait sont utilisées, sont mises en avant uniquement pour que les oppositions se jettent dessus et donc les utiliser comme levier pour négocier avec les oppositions. Est-ce qu'il va rester véritablement sur 2 jours fériés? Est-ce qu'à l'intérieur des 2 jours fériés, les dates sont vraiment fixées ou pas? Parce qu'il dit que c'est toujours une suggestion et une proposition, donc il peut éventuellement voir. Et parce qu'en fait, c'est une question de totem et c'est une question de symbole, en fait, la question des jours fériés. Quand vous regardez en détail, l'opinion publique est très claire. 75% des Français sont contre la suppression des jours fériés. Et ensuite, après, il y a un sous-détail, c'est quels jours fériés sont considérés comme importants aux yeux des Français ou pas. Et en fait, il y a un totem sur est-ce qu'on supprime des jours fériés considérés comme plutôt à droite ou des jours fériés comme plutôt à gauche. C'est quoi des jours fériés plutôt à droite? À droite, ça veut dire qu'à droite, vous pouvez parler à la droite plutôt catholique lorsque vous voulez supprimer le lundi de Pâques, et vous vous opposez à la droite plutôt catholique. Lorsque vous voulez par exemple supprimer le 1er mai, vous mettez à dos le Parti socialiste et les syndicats. Donc, et le 8 mai, c'est de quel parti? Et le 8 mai, je pense que ça fait partie. Le 8 mai, ça fait partie. Mais je pense que c'est à peu près ça l'objectif. Et moi, ce que je pense de François Bayrou, c'est qu'il restera fixe sur une grande partie des mesures, mais qu'à l'intérieur des mesures, on peut négocier. C'est pour ça qu'il a proposé 2 jours de suppression de 2 jours fériés et pas un seul. Et ça veut dire aussi qu'il y a d'autres... Ils sont quand même un peu moins sévères que ce qu'on aurait pu attendre parce que la position de LR initialement était zéro augmentation d'impôts. Et Édouard Philippe à peu près tenait à peu près la même position. Aujourd'hui, on voit bien que lorsque vous regardez le détail des mesures sur les 44 milliards d'euros d'économie, vous avez 14 milliards d'euros d'impôts. Donc malgré tout, les partis du socle commun, certes, chacun leur propre différence et leur propre partition, mais malgré tout, vont rester à peu près solidaires de François Bayrou. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une censure, en tout cas, voter contre le budget, en tout cas, le dénoncer, le tuer médiatiquement. Parce qu'en fait, le véritable enjeu de tout ça, c'est pas que le Parti socialiste soit pour, ou que le député que vous avez au téléphone soit pour ou pas, ou n'importe quel député du Rassemblement national. À la rigueur, c'est même pas leur affaire. La question, c'est est-ce que les Français, dans l'opinion publique, vont dire qu'ils sont pour ou contre l'effort proposé par François Bayrou. Et si vous avez 50% des Français qui sont pour, vous avez 50% des Français qui sont contre la censure, et les partis suivront les Français parce ils écouteront leur base et Exactement. leurs électeurs. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne à la question que j'ai posée tout à l'heure. En fait, il y a aussi un autre sujet, c'est la question du train de vie de l'État. Et est-ce que la France pourra encore emprunter sur les marchés financiers à un endettement qui est correct? Quand vous regardez l'endettement d'Emmanuel Macron, il a augmenté de plus de 1000 milliards d'euros depuis le début de sa présidence en 2017. Mais sur ces 1000 milliards d'euros, vous en avez 400 d'entre eux qui viennent uniquement sur les dépenses de retraite liées aux fonctionnaires et aux régimes spéciaux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur l'endettement pour l'investissement, pour le Covid ou pour sauver l'économie. Vous êtes sur un endettement uniquement sur le train de vie de l'État. Et quand vous regardez les enquêtes d'opinion, aujourd'hui, la question de la dette, la question des déficits publics est passée en 2e ou en 3e priorité, notamment depuis la censure de Michel Barnier. Ça veut dire que les Français, aujourd'hui, attendent des mesures fortes sur le déficit. Après, ils ne seront pas d'accord sur comment on fait. Quand on les interroge comme ça sur les jours fériés, forcément sur la retraite, ils nous disent on n'est pas content, mais finalement, ils seraient prêts. Ils seraient pour. Et moi, je pense que François Bayrou a un avantage là-dedans. C'est ce qu'a rappelé Michel Noblecourt. Et l'autre avantage, c'est qu'en fait, il fait participer tout le monde. Certes, tout le monde perd, mais personne ne peut dire qu'une telle ou telle catégorie ont été épargnées. Et je pense que c'est cet effort collectif qui permettra à tous les partis, finalement, de se mettre d'accord sur des micro-mesures et à adopter le plan de Bayrou. Et à garder la tête haute. C'est la bataille de l'opinion qui commence. Très pour. Et moi, je pense que François Bayrou a un avantage là-dedans. C'est ce qu'a rappelé Michel Noblecourt. Et l'autre avantage, c'est qu'en fait, il fait participer tout le monde. Certes, tout le monde perd, mais personne ne peut dire qu'une telle ou telle catégorie ont été épargnées. Et je pense que c'est cet effort collectif qui permettra à tous les partis, finalement, de se mettre d'accord sur des micro-mesures et à adopter le plan de Bayrou. Et à garder la tête haute. C'est la bataille de l'opinion qui commence très clairement. Les enquêtes, elles sont